Bonjour, aujourd'hui on va parler du montage. Historiquement, le montage, c'est l'action de mettre bout à bout plusieurs plans qui créera une séquence qui au final créera elle-même un film. Au 19e siècle, les scientifiques s'intéressent au découpage de l'image. Ils s'inspireront de jouets qui, par la succession de petits dessins, créeront une illusion de mouvement. Mais bon, vu que tout le monde s'en fout de la partie historique, on va accélérer un peu. Le montage, c'est les changements effectués en post-production sur un film. C'est ce qui fait que tout peut arriver dans une vidéo. Hormis les effets spéciaux qui sont le plus souvent gérés par une personne, les monteurs s'occupent de la plus grande partie de la post-production. Vous voyez ça? C'était un cut. C'est ce qui m'a, entre parenthèses, permis de me téléporter. En général, les monteurs travaillent en groupe. Ils se répartissent plusieurs séquences et les modifient pour rendre un média plus visionnable. Il n'y a pas vraiment de restriction pour devenir monteur, mais il vaut mieux avoir un BTS en audiovisuel, avoir fait une école comme la Frémis ou même avoir une licence d'art. Les monteurs sont souvent intermittents du spectacle, ce qui ne rapporte pas de salaire fixe. Mais leur rémunération s'avoisine autour des 1600 € sur des grosses productions. Bon, c'est bien beau, ils font de l'argent, du bif, mais dans la vie, il faut être sérieux, il faut se focaliser sur les points d'intérêt. Comment on le fait, le montage? Le montage, voilà, comment on fait le montage? Alors déjà, un logiciel de montage a des possibilités tout bonnement infinies. C'est un outil, non pas de modification, mais un outil de création. On fait vraiment ce qu'on veut avec, on est jeté dans un tas de fonctionnalités, et on les apprivoise petit à petit, on a du automatisme. Chaque personne a sa vision des choses et a sa façon de faire. D'ailleurs, selon le rendu attendu, selon ce qu'on espère avoir à la fin, on va peut-être s'orienter vers un logiciel de montage différent, ou alors selon nos capacités. Par exemple, Sony Vegas ou Adobe sont des logiciels les plus utilisés en fait. La crème. Voilà, assez basique en quelque sorte, parce qu'ils traitent énormément de choses tout simplement. Après, il y en a d'autres, il y a DaVinci Resolve qui est à la base un logiciel d'étalonnage, mais qui est gratuit, parce qu'un logiciel de montage en général, comme Adobe ou Sony Vegas, ça coûte cher, très cher. Ouais, et celui-là est gratuit, bon, il y a une version pro évidemment. C'est celui que j'utilise, c'est celui avec lequel je monte cette vidéo, mais vous comprendrez quand vous aurez cassé le 4e mur. Et après, il y a les reclus de la société, un peu. Il y a aussi Final Cut, mais qui est que sur Mac. Après il y a les mauvais logiciels. Final Cut, même Power Director qui est que sur mobile, mais ça c'est une grosse blague. Vous les écoutez? D'accord, ok. Directement. Ouais. Bon bah du coup on va y aller. Un monopole. C'est le moment d'y aller. On vous laisse. Allez, C'est ciao. Aujourd'hui, la plupart des logiciels de montage incluent des effets spéciaux comme ce que vous venez de voir, ça ou encore ça. On peut aussi s'occuper des zooms ou de changer la colorimétrie. Mais ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on peut faire avec un logiciel de montage et une infime partie du métier de monteur. En attendant, merci d'avoir regardé. Out.